BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour à 16h35, notre club BFM Crypto, en effet. Pauline Armandé, bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Chaque lundi, elle rédige pour vous la newsletter BFM Crypto, disponible à partir de 18h tout à l'heure et gratuitement. Agathe Laurent-Richard nous rejoint aussi. Bonjour Agathe. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business, consultante dans le Web 3. On parlera ensemble des femmes dans l'univers crypto, d'autant Pauline que vous y consacrez un papier justement, et on essaiera d'illustrer au maximum les choses. Vous nous direz aussi, Agathe, comment vous voyez l'avenir de cet écosystème. Et puis Vincent Bois nous accompagne, analyste technique pour IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Ravi également Vincent de vous retrouver. On regarde le cours des cryptos, le cours du Bitcoin en ce tout début de semaine. On est toujours sous les 20 000, 19 242. On végète toujours sur le Bitcoin. Quel potentiel pour la suite d'après vous Vincent ? Alors oui, pour le moment, les marchés restent bloqués dans ce range de plus en plus restreint. On n'a pas de mouvement dont on parlait avec cette baisse de la volatilité qui peut amener justement à un fort mouvement, qu'il soit haussier ou baissier. On attend toujours la même chose finalement, cette probable cassure vers le haut pour aller chercher des niveaux 20 700, 21 000, mais qui n'est pas synonyme pour moi d'un retour de la tendance haussière, mais plutôt d'un bull trap et donc d'une hausse importante avant un retour baissier, comme on l'a vu précédemment dans les précédents mouvements depuis cette phase baissière qui a commencé l'année dernière, un fort mouvement haussier avant une accélération baissière. Donc ici, toujours une baisse de la volatilité, un range qui se restreint de plus en plus et on attend à la hausse, donc je le disais, si on casse les 20 000, on peut aller chercher ce niveau justement pour aller chercher la liquidité vers les 20 700, 21 000 avant un retour baissier brutal. Si au contraire on baisse, on continue cette tendance baissière à plus court terme, les 19 100 $ pourrait nous amener un peu en dessous des 19 000, mais à la baisse, c'est plutôt aller chercher les 18 200 toujours pour casser cette dynamique, ou casser plutôt ce range sans réelle tendance. Donc voilà un peu les niveaux, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, mais on est toujours bloqué dans ce range. Et peut-être que cette semaine et la suivante pourraient permettre, puisque nous attendons beaucoup de rendez-vous, notamment sur le marché traditionnel, pourraient permettre justement de trouver une tendance. Même discours, même potentiel, même vision sur l'Ether, où les choses sont différentes maintenant qu'Ether a changé de preuve de travail et passé au proof of stake. Alors, cela a changé au tout début, puisqu'on voit qu'il y a eu une grande volatilité, en tout cas un peu plus importante que ce qu'on observe sur le Bitcoin, sur l'Ether, vers la mi-septembre et pendant quelques séances. Et puis par la suite, un range de la même façon. On est ici depuis fin septembre sur un range très restreint, 1200, 1400 $. Et donc, même type d'évolution, le changement finalement de validation que l'on a vu sur la blockchain n'a pas d'impact actuellement sur le cours de l'Ether. On a eu très rapidement juste avant et pendant The Merge, mais actuellement on est dans le même schéma, donc d'attente, de baisse de la volatilité et d'attente d'un mouvement important. Ici, à la hausse toujours, notre objectif était d'aller chercher les 1400, 1420 $ avant ce même schéma qu'on a expliqué sur le Bitcoin et donc un retour baissier important. Ici, à plus court terme sur la baisse, les 1320 $ qui semblent être maintenus pour le moment, une cassure pourrait nous amener à une accélération et de revenir une nouvelle fois chercher notre support 1250, 1270, qui a permis d'ailleurs vendredi de repartir à la hausse, 1250. On est reparti vers les 1380. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci. Vincent Bois, depuis les bureaux, les équipes, la salle de marché d'IG, régulièrement à nos côtés sur BFM Business. Bon, on va parler de l'avenir des cryptos justement avec Agathe Laurent-Richard, consultante dans Web3 qui nous accompagne, et Pauline Armandé, notre newsletter BFM Crypto, à paraître à 18h tout à l'heure comme chaque lundi. Pauline, vous publiez d'ailleurs un long format, un long article sur BFM Crypto. Vous avez interrogé plusieurs femmes de l'écosystème crypto, les femmes qui montent en puissance. Pourquoi, pour quelles raisons sortir aujourd'hui une telle enquête ? J'avais envie de donner la parole aux femmes dans l'écosystème crypto, et notamment celles qui travaillent dans les crypto-monnaies, le Web3 de manière générale, parce que déjà en termes de faits, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment un gap en termes de représentation des femmes ou des hommes dans cet écosystème. Selon nos informations, en fait, qui ont été confirmées par l'Association pour le développement des actifs numériques, donc l'ADAN, on a à l'heure actuelle 27 femmes dirigeantes sur 196 membres de crypto-sociétés en France ou en Europe. Donc ça explique déjà
le gap, le fossé qui peut exister en termes de carrière entre les hommes et les femmes. Comment expliquer un tel fossé du coup ? Alors il y a différentes explications dont on parle évidemment dans l'article et à travers les 6 témoignages de femmes. La première et la plus évidente a priori, c'est de dire que l'écosystème crypto, déjà c'est un univers qui est au croisement de 3 secteurs où les hommes en fait sont déjà plus représentés, sont en majorité à la fois la finance, la tech et l'entrepreneuriat. C'est le triangle des Bermudes, ou des Bermudas, puisque ce sont des hommes. Voilà, c'est ça, tout à fait, dans l'écosystème crypto. Et donc, ça crée déjà des biais, y compris en termes de recrutement. Par exemple, j'en avais discuté avec Claire Balva, donc la cofondatrice de Blockchain Partner. Elle expliquait que dès l'étape du recrutement dans sa société, il y avait des femmes qui hésitaient à postuler notamment à des jobs dans les crypto-monnaies parce que soit, par exemple, un poste de consultant junior, elles se sentaient trop qualifiées, elles étaient trop qualifiées en fait pour postuler à ce poste, donc elles y croyaient pas forcément. Donc au niveau du recrutement, il peut y avoir quelques biais à l'heure actuelle de syndrome de l'imposteur. Oui. Ensuite, même les femmes qui sont au sein de cet écosystème peuvent subir certains désagréments ou en tout cas vivre certaines difficultés, notamment en période de bear market, et peut-être Agathe reviendra dans un instant pour nous expliquer, mais il peut aussi y avoir une difficulté à affronter certaines périodes dans l'écosystème crypto, notamment du marché baissier. Puis il y a aussi encore pas mal de clichés qui sont véhiculés sur les femmes, qu'elles ne savent pas prendre assez de risques, ou alors que les hommes ont idée que les femmes ne sont pas encore dans les cryptos alors qu'en fait elles y sont. On parle en fait de tout ça dans le papier, et évidemment pour contrebalancer aussi, toutes les femmes qui sont dans l'écosystème crypto à l'heure actuelle considèrent qu'elles sont à la bonne place, au bon endroit. Et Agathe pourra aussi nous en parler, qu'elles ne subissent pas forcément du sexisme. Oui, et celles qui n'y vont pas, qui évitent d'y aller, qui refusent d'y aller, qui peut-être reculent devant l'obstacle, beaucoup d'entre elles souffrent d'une forme de syndrome de l'imposteur incroyable. Bon, il n'y a pas que ça, et c'est dommage. Vraiment, Agathe Laurent-Richard, donc avec nous, consultante dans le Web3, une femme dans l'univers et dans l'écosystème crypto. Vous êtes l'une des 6 femmes d'ailleurs que Pauline a interviewées et auprès desquelles Pauline vous avez enquêté dans ce papier. Vous êtes tombé quand, vous, dans l'écosystème du Web3 ? Alors ça s'est fait comme beaucoup de personnes, je pense, par étapes. J'ai d'abord connu Bitcoin en 2012 pour plutôt son aspect anarchiste. Et puis en 2016, je m'y suis repenchée un peu apparemment, mais j'ai oublié. Et finalement, c'est en investissant et en mettant des billes dedans, en prenant des risques, que j'ai fini par tomber complètement dans ce qu'on appelle le rabbit hole, donc le terrier de lapin, et que je n'en suis plus sortie. Et maintenant, je suis à plein temps dans ce milieu-là depuis 1 an environ. Et vous faites quoi ? Vous grattez quoi dans le terrier ? Enfin, à quoi servez-vous ? Qu'est-ce que vous apportez à l'écosystème crypto ? On dit, voilà, je vous ai présenté tout à l'heure comme consultante Web3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, moi, j'ai 2 casquettes, en fait, qui se nourrissent l'une l'autre. Je suis créatrice de contenu. J'anime une émission un peu comme vous, mais en live sur LinkedIn et sur YouTube qui s'appelle Le Monde ou Rien, tous les mercredis matins, où j'invite ce que j'appelle les conquérants du Web3 à venir se présenter leurs projets et leurs visions. Donc, c'est très axé entrepreneuriat et investissement comme émission. C'est l'angle par lequel je m'intègre dans le Web3 surtout. Les conquérants du Web3, c'est génial. C'est ça, ouais. Parce que en fait, je pense qu'il y a, c'est un chemin où il y a beaucoup de désillusions, et donc il faut être quand même, on est pionnier et donc et pionnière, et donc il faut être un peu dur à cuire, je pense, quel que soit notre genre, pour intégrer ce milieu et construire des choses dedans. Mais c'est ce qui est génial. Donc je les mets en avant. Et ça me permet d'aborder des problématiques transversales qui touchent le secteur. Donc c'est un lieu de débat aussi, cette émission. Je crée aussi d'autres contenus avec des formats vidéo plus courts. Et ensuite, le consulting, c'est venu pour gagner ma vie, parce que la monétisation, il faut grossir énormément, ça prend du temps, surtout si on souhaite conserver une ligne éditoriale de qualité. C'est ça. Donc je fais de la stratégie en marketing pour des entreprises dans le Web3 ou qui souhaitent se lancer dans le Web3.
Une des pionnières dans cet univers. Et donc, ça fait combien de temps que vous évoluez dans l'univers du Web3 et des cryptos? Alors, complètement professionnellement, 1 an seulement. Ouais. Mais bon, voilà, j'étais déjà engagée auparavant pour des raisons de finances personnelles. Et dans cette enquête que propose Pauline, qu'on peut retrouver sur BFM Crypto, sur notre site BFM Business aussi, dans cette enquête, de nombreuses femmes indiquent leur difficulté à se faire entendre ou à s'insérer dans le milieu du Web3. Est-ce que ça a été ou est-ce que c'est peut-être encore aujourd'hui votre cas? Alors moi, pas totalement. En fait, c'est plus nuancé que ça, je dirais. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait de barrière à l'entrée dans le Web3. Je pense que toutes les femmes sont les bienvenues. En revanche, j'ai été confrontée, comme dans mes milieux précédents, qui étaient aussi dans la tech, l'entrepreneuriat, etc., des milieux plutôt masculins, à ce qu'on appelle parfois les boomers, ou en tout cas l'ancienne génération de dirigeants, qui eux ont un peu de mal, parce que je pense qu'on dépasse un petit peu quand on est la seule parmi une dizaine d'hommes. Nos voix sont un petit peu plus aiguës, on a un peu plus de choix dans nos vêtements, donc peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression de devoir beaucoup plus me justifier une fois que je suis visible, d'avoir besoin de prouver ma légitimité beaucoup plus. Et c'est quelque chose qu'on se dit entre nous, entre femmes, assez souvent. Donc je pense que c'est le cas. Mais le Web3 n'est pas pour moi plus sexiste que ces milieux-là. Au contraire, je trouve qu'il l'est moins, parce que il est dirigé par une idéologie libérale qui souhaite plus de démocratie, plus de profils différents. L'émancipation. Exactement. Donc en fait, c'est plutôt on va dans le bon sens. Oui, et donc votre message, c'est soyons plus nombreuses et les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Exactement, c'est exactement mon message. Soyons plus nombreuses dans l'écosystème. Justement, il faudrait aussi voir, enfin on aimerait voir, et ce serait un signe positif, voir plus de femmes dans les conférences. Or, vous avez publié d'ailleurs aussi récemment cette enquête sur la participation des femmes aux différentes conférences. Par exemple, seulement 18% de femmes parmi les participants à la conférence Surfing Bitcoin au mois d'août. Oui. Où sont les femmes? C'est la question qu'on peut se poser, parce qu'elles ne sont pas très présentes parmi les dirigeantes de l'écosystème Web3. Il y en a, mais pas suffisamment, et même parmi les participants ou participantes aux conférences, voilà, on voit le nombre de femmes encore insuffisant, Pauline. Effectivement, ouais, c'est un chiffre qui concerne uniquement la conférence Surfing Bitcoin, mais qui est assez représentatif, je pense, des nombreuses conférences qui ont lieu sur la thématique des crypto-monnaies et de la blockchain. On le voit clairement. Assez peu de femmes panélistes, assez peu de femmes dans les conférences crypto. Et l'air de rien, ça exprime aussi une tendance où on peut se demander effectivement pourquoi ces événements ne vont pas forcément plaire aux femmes, ou en tout cas les attirer. Et sur ce sujet, il y avait eu pas mal de polémiques, notamment sur les réseaux sociaux, avec un créateur de contenu qui s'appelle CryptoPixou, qui avait posé une question assez simple. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'inviter les femmes gratuitement à des conférences? Ah oui. Parce qu'on sait qu'en général, les conférences crypto, il faut payer pas mal. Ça dépend des confs, mais ça peut aller de 3 000 à des milliers d'euros pour intégrer certaines confs. Et là, CryptoPixou se demandait ça. Et donc, c'est vrai qu'on en a aussi parlé dans le cadre de l'enquête, savoir s'il fallait faire venir les femmes de manière gratuite. Leur offrir l'entrée, oui, voilà, pour les inciter à venir. Bon. C'est pas forcément un sujet qui a fait l'unanimité. Enfin, je pense à Agathe. Non, moi je suis contre, mais après, le fait que ça existe ne me dérange pas. C'est-à-dire que pourquoi pas le tester sur certains événements. Mais moi, c'est pas ce que je ferais. Je suis pas favorable à la discrimination positive. Je pense que ça communiquerait un message selon lequel les femmes auraient besoin d'être tenues par la main. Néanmoins, je sais que des femmes aiment des événements avec que des femmes. Je sais que peut-être ça va fonctionner et que plus de femmes vont venir de cette façon. Donc pourquoi pas. Il y a aussi la proposition d'une certaine, c'est dans votre enquête, Pauline, une certaine Naomi Aliaou. C'est ça, qui en fait, c'est la fondatrice de l'association Women in Web 3. C'est une association qui est assez jeune puisqu'elle l'a lancée véritablement au mois de juin. Et jusqu'à présent, ils ont fait 2 événements, mais il y a une proposition que sa présidente en fait fait, c'est pour inciter aussi les femmes à venir aux conférences, c'est de dire aux hommes, vous pouvez venir mais avec un +1 femme. Et alors il y a certaines femmes qui partagent cette idée, d'autres qui sont pas d'accord
d'accord, mais c'est plutôt une idée qui en a fait grincer certains, notamment sur les réseaux sociaux. Je parle de certains hommes qui, disaient qu'il y avait un problème de discrimination de genre à travers cette initiative. Bon, d'ailleurs, vous êtes journaliste, Pauline. Il y a beaucoup de femmes journalistes dans l'univers crypto pour suivre l'univers crypto, l'évolution des cryptos, du Web3, etc. Dans les médias vraiment traditionnels, on est assez peu de journalistes femmes. Si on prend vraiment les médias mainstream, on a plus d'hommes à ce sujet-là. Après, en termes de rédactrices, sur des blogs, création de contenu, là c'est vrai qu'on a plus de femmes. Mais vraiment sur des médias plus traditionnels français, je pense qu'on doit être une ou deux. En tout cas, ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Ouais, bon, et c'est vous, en l'occurrence. Vous êtes peut-être dans les médias mainstream, la seule à suivre aujourd'hui l'univers crypto. Il y a peut-être Charlie Perrault aussi qui les suit d'un peu plus loin maintenant, mais qui est dans l'écosystème, qui travaille aux Échos et qui nous a aussi accompagnés pendant un certain temps sur BFM Business. Quelles sont les autres initiatives aujourd'hui mises en avant pour permettre aux femmes de monter en puissance dans l'écosystème? Il y a la Mineuse. C'est quoi la Mineuse, Pauline? La Mineuse, c'est un projet crypto-féministe qui a été lancé par Amandine Claude, qui en fait consiste à vulgariser les crypto-monnaies, donner les clés en termes d'investissement aussi dans les cryptos, répondre un peu à toutes les questions que certaines communautés peuvent se poser, puisque la Mineuse s'adresse vraiment aux femmes ou à la communauté LGBT. Et l'idée, c'est vraiment donner les clés sur les cryptos, parce qu'en fait, Amandine m'expliquait dans le cadre de l'enquête que les femmes, encore une fois, pouvaient vivre un sentiment de l'imposteur, dans le fait de vouloir se lancer après avoir fait des recherches, mais qu'elles hésitaient encore, donc c'était assez compliqué. Et donc à travers son initiative, elle va répondre à des questions, à des femmes. À l'heure actuelle, il y a un groupe privé sur lequel plusieurs femmes échangent et peuvent poser des questions en fait un peu en lieu sûr, sans avoir peur de se faire attaquer ou en tout cas juger par rapport à des questions qui seraient considérées comme éventuellement stupides par d'autres. Elles discutent en lieu sûr, et donc ça, c'est le projet La Mineuse d'Amandine Claude. Alors, il y a cette initiative, La Mineuse, il y a Women in Web3, que vous avez évoqué aussi, les femmes sur les réseaux sociaux. Agathe Laurent-Richard, on rappelle, vous êtes consultante dans le Web3. Est-ce que l'une de ces initiatives vous convainc plus qu'une autre? Est-ce que vous êtes favorable à tout ça? Est-ce qu'il en manque une? Enfin, comment est-ce que vous regardez tout ça en tant que femme dans l'écosystème, qui souhaite voir plus de femmes dans l'écosystème? Alors, je vois ça, je trouve ça très bien. Après, moi, je serais pas à l'initiation de ce genre de projet dirigé vers les femmes, parce que j'ai pas spécialement envie que ce soit. C'est pas mon combat. En revanche, je trouve ça super que ça existe. Je trouve qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus avancé. Je comprends que des femmes souffrent plus du syndrome de l'imposteur que les hommes, et d'une façon générale, beaucoup de gens souffrent du syndrome de l'imposteur dans les crypto-monnaies, parce que c'est difficile comme sujet. Après, je ne connais aucune femme qui est entrée dans le milieu des cryptos via quelque chose de spécifiquement féminin. On a toutes mes amies dans les cryptos, ils sont allés comme ça. Et moi, personnellement, je me suis pas vraiment posé la question de ma légitimité en fonction de mon genre. Donc voilà. Si certaines en fait c'est toujours comme ça, c'est des communautés, des façons d'être qui doivent toutes exister, je pense. Et pour convaincre plus de femmes de s'intéresser à cet écosystème, de pourquoi pas s'y engager, est-ce que vous pouvez aujourd'hui sur le plateau de BFM Business nous dire ce que le Web3 vous apporte, ce que le Web3 apporte à ceux qui s'y engagent? Alors c'est tout neuf, donc tout est possible, tout est constructible. Moi, je pense que c'est une opportunité, peut-être encore plus pour les femmes, justement, de ne pas reproduire les mêmes schémas qu'avant, puisque ça touche à nos façons de collaborer, à tout le monde du travail, à l'idée même de contrat, à l'idée des finances personnelles, du succès. Donc je pense que c'est un énorme espace de liberté, et que c'est même une opportunité pour le féminisme libéral
de revenir sur le devant de la scène et donc aux femmes de s'affirmer, clairement. Et comment est-ce que vous vous affirmez, vous, dans cet écosystème, vous, Agathe Laurent-Richard? Je le fais, j'y vais, j'ai pris ma place et je pense que c'est ce qu'il faut faire, on doit y aller, voilà, oui. C'est tout. Vous ne laissez pas le temps aux autres de douter de vos compétences, enfin... Non. Vous y allez, on sent une fonceuse, là. Voilà, ouais. J'y vais et évidemment j'ai des critiques, je me dis que parfois je les prends parce qu'elles sont utiles, elles font progresser et d'autres fois je fais mine de rien et j'avance. Et Pauline, c'est ce qui ressort aussi de cette enquête que vous proposez sur les femmes dans l'écosystème crypto, les femmes dans l'écosystème du Web3, celles qui y sont, celles qui ont choisi d'y aller, ne le regrettent pas. Oui, c'est effectivement le cas d'Agathe qui nous explique que dans le Web3, on ne subit pas forcément de sexisme grâce à toute la philosophie derrière, le pseudonymat, la décentralisation, etc. Et puis d'autres femmes expliquent que oui, elles se sentent clairement à leur place. Alors des fois, c'est un peu plus dur. Typiquement, on a une tradeuse qui a témoigné de manière anonyme, donc je ne peux pas révéler son identité, mais qui fait ses armes depuis des années dans cet écosystème et tient aussi une chaîne Telegram sur laquelle elle donne aussi des conseils en termes de crypto-monnaie, d'investissement et autres. C'est le cas aussi de beaucoup de créatrices de contenu, notamment Carla de Carlita Crypto, sa chaîne YouTube. En fait, elle aussi, elle s'est lancée assez récemment sur YouTube pour proposer des vidéos de vulgarisation et elle considère que du fait qu'à l'heure actuelle, on voit que d'un côté, il y a des comptes de crypto-influenceurs qui vont un peu pousser comme des champignons et qui vont revendiquer des audiences extraordinaires, assez énormes, parce que c'est des hommes qui vont parler crypto. Mm-hmm. Elle dit, on n'est pas encore assez sur ce segment-là, on a une place à prendre. Donc c'est ce qu'elle dit dans l'enquête sur la création de contenu. C'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de femmes qui peuvent s'illustrer. Et Agathe est l'une des 6 femmes que vous avez interviewées dans le cadre de cette enquête sur la place des femmes dans l'écosystème. On peut dire que vous êtes crypto-influenceuse, on peut le présenter comme ça ou ça vous... Moi, j'aime pas. J'aime pas parce que j'ai pas le business model des influenceuses. Voilà, je ne fais pas ce qu'on appelle du chill. Je n'ai pas de partenariat avec des marques pour vendre. C'est pour ça que je me présente aujourd'hui comme consultante Web3 parce que c'est comme ça que je gagne ma vie. Et sur la partie éditoriale, comme ça, vous maintenez une forme d'indépendance clairement et donc préservez la qualité éditoriale de ce que vous proposez et l'indépendance éditoriale. C'est exactement ça. Et quand vous regardez le poids des influenceurs et des influenceuses dans l'écosystème crypto, qu'est-ce que vous vous dites? C'est bien, c'est pas bien? Quand vous regardez la façon dont ça se passe aux États-Unis, les influenceuses en l'occurrence et les influenceuses en Europe, vous voyez des différences? Alors oui, ça c'est un très très gros sujet. Alors, pour les influenceurs en général, personnellement, je n'aime pas du tout ce modèle. Je pense qu'il est en fin de vie. C'est pour moi la fin le pic. Vous voyez, on n'investit pas sur le pic du Web 2. Et je pense qu'on va venir vers d'autres business models beaucoup plus sains, je l'espère, grâce au Web 3. C'est justement le but, la creator economy. C'est un très gros sujet dans le Web 3. Et concernant les influenceuses aux États-Unis, c'est vrai qu'elles jouent beaucoup de leur corps, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Ce serait extrêmement mal vu de surfer sur une communauté qui serait là pour des photos, etc. En même temps. Bon, il y a une Nabila, mais... Oui, mais alors ça c'est quand même une exception. Sinon, faire ce qu'on appelle des nudes et mettre un hashtag NFT en France, ce serait très mal vu. Aux États-Unis, ce n'est pas un problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ces femmes-là. Je pense que c'est aussi un vecteur d'adoption des crypto-monnaies et libérons-nous. Si on a envie de faire comme ça, on fait comme ça. Si on a envie de rester en col roulé comme moi, on reste en col roulé. Ouais. Si on a envie, tout est possible. Ça, c'est une vraie libérale qu'on a à nos côtés. Là, la liberté avant tout. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés. Agathe Laurent-Richard, consultante dans le Web3. Donc, merci d'être passée. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent, longue route dans cet écosystème. Pauline Armandet qui nous accompagne chaque lundi sur le plateau de BFM Business et votre newsletter donc apparaître dans un peu plus d'1 heure, Pauline. La newsletter BFM Crypto et cette enquête que vous proposez sur la place des femmes dans l'écosystème. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Bon retour, bonne soirée, bonne fin de journée à toutes les deux. Dans un instant, la séance du jour en direct sur les marchés. On va se retrouver, on renoue nos cravates. Juste après la pause, on se retrouve dans moins de 2 minutes pour évoquer cette séance qui se passe bien. Le CAC 40 gagne 1,6%. À tout de suite.